Le monde croit connaître l'Afrique, mais il n'a encore rien vu. Plusieurs ont sous-estimé ce continent en faisant de lui la rusée de tous. Pendant longtemps, ce continent a été sous-estimé, maltraité, exploité, parce qu'il ne savait pas toujours comment se défendre. On l'a vu comme un animal à dompter, un territoire à piller. Mais ils ont oublié que l'Afrique est bien plus qu'un simple continent. Elle est une arme dont la gâchette attend avec impatience d'être déclenchée par ses dignes soldats. Et dans cette vidéo, je vous révèle 4 forces majeures, 4 ressources dont dispose l'Afrique pour dominer le monde d'ici 2030. C'est parti. L'Afrique n'est pas pauvre, disait un jour Thomas Sankara, mais l'Afrique est mal organisée. Nous sommes à plus d'1 milliard d'âmes sur ces continents. Nous sommes à plus d'1 milliard de personnes. Un continent riche en or, en pétrole, en diamants, en cobalt, en lithium, en terres fertiles, mais surtout riche en jeunesse et en talent. Pourtant, trop souvent, nous marchons toujours tête baissée, attendant que le monde vienne nous tendre la main. Il est certes vrai que certains pays dominent le monde aujourd'hui, sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan technologique, sur le plan scientifique, sur le plan diplomatique et j'en passe. Et comparé à ces grandes puissances, l'Afrique semble loin, très loin même de dominer le monde. Cependant, l'Afrique possède certains atouts qui sont majeurs, qui s'ils sont bien représentés, qui s'ils sont très bien exploités, d'ici 5 à 10 ans, pourraient influencer le monde, pourraient dominer le monde et redonner à l'Afrique la place qu'elle a toujours méritée. Alors, quelles sont ces 4 ressources dont dispose l'Afrique? La première ressource dont dispose l'Afrique qui pourrait impacter, qui pourrait influencer, qui pourrait révolutionner et dominer le monde d'ici 2030, c'est sa jeunesse. Vous savez, la jeunesse africaine est la toute première force, la toute première puissance dont disposent ces continents pour influencer le monde, pour dominer le monde, pour impacter le monde. Nous sommes à plus d'1,4 milliard de personnes en Afrique et 60% de cette population a moins de 25 ans, c'est-à-dire entre 19 ans et 20 ans. Et si on se projette d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, cette même population aura entre 25 ans et 30 ans. Imaginez maintenant toute cette énergie, tous ces potentiels, toute cette créativité centrée sur un seul but, celui de transformer l'Afrique et d'influencer le monde. Nelson Mandela un jour dit « Donnez à un jeune une opportunité et vous changerez le monde ». Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, un jour dit « Les jeunes ne sont pas l'avenir, mais ils sont le présent qui peut changer le monde ». Écoutez, l'un des avantages que possède la jeunesse africaine en ces temps-ci est la révolution technologique. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est de plus en plus connectée. Elle maîtrise la technologie, elle maîtrise les réseaux sociaux. Plusieurs se font déjà de l'argent avec, plusieurs créent déjà des entreprises. Plusieurs ont déjà développé cette culture du numérique. Plusieurs jeunes Africains ont maintenant compris que pour dominer le monde, il faudrait impacter toutes les sphères qui régissent une société. Aujourd'hui, plusieurs jeunes sont maintenant dans les médias, dans la politique, dans l'économie, dans le gouvernement, dans l'art et le divertissement. Et d'ici 2030-2035, si cette jeunesse continue toujours avec cette même allure, je vous assure que le monde sera choqué par cette jeunesse dynamique. La deuxième ressource dont dispose l'Afrique pour impacter, pour influencer, pour dominer le monde d'ici 2030-2035, et cela a déjà commencé bien sûr, c'est bien sa culture. Vous savez, quand on parle de puissance mondiale, beaucoup pensent d'abord aux armes, beaucoup pensent à la technologie, beaucoup pensent à l'économie. Mais il existe également une arme bien plus subtile qu'on appelle la culture. Nelson Mandela un jour dit que la culture est l'arme la plus puissante pour influencer le monde. C'est la culture qui façonne l'imaginaire collectif. C'est la culture qui influence les modes de vie. C'est elle qui influence les goûts. C'est elle qui influence les habitudes. C'est elle qui influence même les mentalités dans le monde entier. Et sur ces terrains, croyez-moi que l'Afrique est déjà en train de conquérir le monde. Prenons par exemple la musique. Nous avons aujourd'hui l'afrobeat, nous avons du coupé décalé, nous avons du ndombolo, nous avons de l'amapiano, nous avons de la rumba congolaise. Et ces styles de musique ne sont plus que des musiques locales, mais ils sont devenus des musiques qui sont devenus des sons interplanétaires. Nous avons des artistes comme des Burna Boy, des Davido, des Diamonds, des Fally Ipupa, des Moïse Mbié, des Sinach qui aujourd'hui remplissent des salles, qui remplissent des stades en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie. Et certains, et la plupart même de certains artistes américains que nous avions autrefois enviés, souhaitent aujourd'hui collaborer avec les artistes africains. Nous avons la SAP, nous avons la mode. Aujourd'hui, d'ailleurs, n'en parlons pas.
La sape congolaise est devenue aujourd'hui une référence mondiale en termes de style et d'élégance. Nous avons les pagnes, des wax, des boubous, des bazins qui sont aujourd'hui portés par plusieurs personnes, qui sont aujourd'hui même exposés dans les plus grands défilés du monde, que ce soit à Paris, que ce soit à Milan ou que ce soit à New York. Côté danse, d'ailleurs, n'en parlons pas. Qui n'a pas vu sur TikTok ou sur Instagram plusieurs personnes répondre à des pas de danse venus d'Afrique? Dans le domaine du sport, plusieurs Africains sont en train de porter haut les couleurs du continent dans les plus grands clubs européens. Bien que certains sont en train de changer de nationalité, mais je vous assure que dans les années à venir, plusieurs seront fiers de porter les maillots de leur pays d'origine et représenter leur pays. Côté gastronomique, d'ailleurs, n'en parlons pas. Nous avons le jollof au Nigeria, nous avons de la tiéké en Côte d'Ivoire, nous avons du pondo au Congo. Nous allons remarquer que plusieurs restaurants africains sont maintenant dans des plus grandes capitales du monde aujourd'hui. Nous avons également le cinéma et l'audiovisuel. Vous savez, Nollywood, aujourd'hui au Nigeria, est la deuxième, si pas la troisième plus grande industrie cinématographique au monde. Plusieurs séries africaines aujourd'hui sont maintenant diffusées sur Netflix et suivies par des millions de spectateurs. Nous avons maintenant plusieurs réalisateurs africains qui font leur entrée dans les festivals internationaux. En bref, la culture africaine n'est plus locale, elle est devenue globale. Elle s'exporte, elle inspire et elle séduit. Et c'est l'une des ressources stratégiques qui permettra à l'Afrique de peser lourdement d'ici 2030-2035. La troisième ressource dont dispose l'Afrique, et ceci est un atout majeur pour influencer, pour dominer, pour impacter le monde d'ici 2030, d'ici 2035, et cela a déjà commencé, c'est bien ses ressources naturelles. Vous savez, si l'Afrique attire aujourd'hui le monde, ce n'est pas seulement par sa jeunesse, ce n'est pas seulement par sa culture, mais c'est parce qu'elle est assise sur un trésor. L'Afrique est le continent le plus riche en ressources naturelles de la planète. Certains disent même que l'Afrique est le coffre-fort du monde. Si on parle de 2030-2035 et qu'on se projette comme un visionnaire, certains pays africains vont être au cœur des enjeux mondiaux grâce à leurs ressources naturelles. Et si on parle de 2030-2035, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de travail, la RDC pourrait être un centre incontournable de la transition énergétique mondiale. Et si on voit 2030-2035, avec le GNL, le gaz naturel liquéfié, le Nigeria serait potentiellement devenu un hub énergétique et technologique pour l'Afrique de l'Ouest. Sans oublier l'Afrique du Sud, avec l'or, le platine, le charbon, la Zambie avec le cuivre, le cobalt, le manganèse. Nous avons également la Guinée avec le bauxite qu'on appelle l'aluminium. Nous avons le fer, nous avons l'or, nous avons les diamants, des gaz naturels, des charbons, des titanes, des sables minéraux. Donc l'Afrique elle-même possède 30% des réserves minérales mondiales, sans oublier des forêts tropicales, des terres arables et des réserves d'eau douce. En bref, ce que beaucoup oublient est que sans l'Afrique, aujourd'hui, le monde ne peut pas fonctionner. Qu'il s'agisse d'alimenter les usines, de produire des voitures électriques, de nourrir les populations ou de préserver l'équilibre écologique, l'Afrique est au centre du jeu. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui des grandes puissances comme les États-Unis, la Chine, l'Europe, la Russie ou la Turquie se bousculent déjà pour sécuriser leur partenariat avec certains pays africains. Je crois fermement qu'avec une bonne gestion, l'Afrique ne sera pas seulement un fournisseur brut, mais transformera également ses ressources sur place en créant des chaînes de valeur puissantes. Moi, dans 10 ans, je vois l'Afrique transformer ses ressources sur place au lieu de les exporter brutes. Dans 10 ans, je vois l'Afrique créer ses propres chaînes de valeur, de la mine jusqu'au produit fini. Moi, dans 10 ans, j'aperçois l'Afrique en train de fabriquer ses propres batteries, ses propres téléphones, ses propres voitures électriques. Dans 10 ans, je vois l'Afrique nourrir le monde grâce à ses terres agricoles au lieu d'attendre de l'aide alimentaire. Moi, dans 10 ans, je vois l'Afrique devenir le centre énergétique et écologique de la planète. Et cette vision n'est pas qu'un rêve, mais c'est une réalité qui a déjà commencé et qui s'accélérera si l'Afrique décide d'écrire son propre destin. Comme l'a un jour dit Mo Ibrahim, les richesses naturelles sont un pouvoir qui ne demande qu'à être dirigé avec sagesse. La quatrième ressource dont dispose l'Afrique et qui, je pense, pourrait révolutionner, pourrait influencer, pourrait impacter de nouveau le monde d'ici 2030-2035, c'est sa spiritualité. Je suis de ceux qui croient pertinemment que l'Afrique va jouer un grand rôle dans le rétablissement ou dans l'influence de la spiritualité dans le monde. Dans un monde où les gens ne croient plus en Dieu, dans un monde où les gens ne croient plus que le spirituel existe, seul un continent qui croit encore en ces choses saura rétablir l'équilibre. L'Afrique est le continent le plus spirituel au monde. Ici, la foi et la dimension spirituelle occupent une place très importante dans la vie des peuples. En Afrique, on retrouve toute forme de religion, toute forme de croyance, toute forme de spiritualité. En allant du christianisme à l'islam, en passant par la croyance ancestrale, qui rappelle toujours que l'homme n'est pas seulement un corps, mais une âme et un esprit. Et dans un monde où le modernisme a entraîné l'athéisme et le matérialisme, l'Afrique, quant à lui, croit toujours que Dieu existe.
qu'il est le créateur et qu'il a fait l'homme à son image. Et cette conscience spirituelle est une force, je dirais, particulière, car elle rappelle à l'humanité ce qui constitue l'essence même de l'homme. Aujourd'hui, dans un monde qui pense que tout est le fruit du hasard, du Big Bang, comme on le dit, ou des simples évolutions biologiques, l'Afrique s'élève comme une voix prophétique pour rappeler que la vie a un sens, que l'existence a un créateur et que Dieu est au centre de tout. De plus, l'Occident a perdu progressivement des valeurs bibliques, des valeurs morales, des valeurs ancestrales qui faisaient sa force. Là, nous voyons la famille, la solidarité, le respect, l'ordre, l'intégrité et toutes ces choses. Mais l'Afrique, par sa foi, par son attachement à la spiritualité, est appelée à jouer un rôle capital afin de réintroduire ces valeurs spirituelles dans la conscience collective mondiale. Vous savez, l'Afrique ne va pas seulement exporter sa musique, ses ressources ou sa culture, mais sa vision des dieux comme un Dieu d'ordre, de principes, de valeurs et de destin. Dans 10 ans, je vois l'Afrique rappeler au monde que sans Dieu, l'argent, la technologie, la puissance ne sont rien. Dans 10 ans, je vois l'Afrique s'élever comme le gardien des valeurs spirituelles universelles. Dans 10 ans, je vois l'Afrique influencer non seulement les corps, non seulement les esprits, mais aussi les âmes. Et comme le disait un jour Desmond Tutu, la force d'un peuple se mesure par sa capacité à rester fidèle à ses valeurs. Je conclus avec cette citation qui dit « Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, le récit de la chasse glorifiera toujours les chasseurs. Africains, il est temps d'écrire ta propre histoire. Nous avons longtemps cru que nous étions pauvres, alors que nous sommes assis sur des richesses inestimables. Nous avons les ressources, nous avons la jeunesse, nous avons la culture et nous avons la spiritualité. Mais une richesse qui dort est une richesse qui se perd. Si nous ne transformons pas, alors d'autres viendront le faire à notre place. Si nous ne croyons pas en nous-mêmes, alors d'autres nous utiliseront pour croire en leurs rêves. Prenons conscience de cela. Nos ressources alimentent le monde, nos jeunes peuvent le transformer, notre culture peut l'influencer et notre spiritualité peut l'éclairer. Le reste n'est que détail. Sois béni.